Bonjour à tous et bienvenue, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous présenter tous mes achats du mois d'avril, voilà, autant mode que beauté. Comme d'habitude, à chaque fin de mois, ou début du mois suivant plutôt, bref. Sans plus tarder, on commence. Comme d'habitude, je vais commencer par la partie mode, donc je vais commencer par tout ce qui est accessoires. Assez rapidement parce qu'en fait j'ai pas mal de choses à vous montrer ce mois-ci, je dois bien vous avouer. Donc la première chose, c'est une paire de lunettes de vue dont je vous ai parlé tout le mois sur Snapchat et déjà fait un article, donc qui vient de l'usine à lunettes, donc que j'ai reçu, c'est un partenariat, voilà. Donc j'ai choisi une forme aviator avec les bords en métal dans les tons gris un peu dégradés, voilà. Il y en a qui adorent, il y en a qui disent que ça me va pas du tout, les avis sont partagés, moi j'aime bien, ça me fait une seconde paire de lunettes, et voilà, c'est cool. Donc j'ai ce collier à vous présenter qui est magnifique, donc c'est un Swarovski de la collection Stardust, donc blanc et le gris bleu qui sont entrelacés, donc si vous me suivez j'ai déjà les bracelets comme ça en fait. Et bah, c'est tout simplement mon copain qui a voulu me l'offrir parce qu'il aime beaucoup sur moi, il a demandé si ça me plaisait, donc voilà. Petit cadeau sans prétexte particulier, mais je suis super contente. Ensuite, chez New Look, j'ai trouvé ce collier qui est une merveille, vraiment, je l'adore. Donc, il faisait partie de la nouvelle collection, je crois. Par contre, je ne l'ai pas trouvé sur le site, mais vous pouvez aller voir en magasin. Donc, il est comme ça, avec des petits triangles losanges qui sont blancs nacrés. Ils sont super beaux. Voilà. Donc, lui, je l'adore. Également, chez Topshop, je me suis trouvé un autre collier que j'ai trouvé vraiment très très beau. Donc, c'est un collier à 3 rangs. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Donc, tout est attaché. Hein. Donc, on a 3 rangées de pendentifs que j'ai trouvé très beau. Donc, on a celui-là. C'est un mélange de or et argent. Donc, j'ai pas l'habitude, mais bon, c'est plutôt sympa. Ceci qui fait un peu effet marbre et les petites perles. Donc, voilà. Il fait vraiment super joli porté. Fait un peu ethnique. J'aime beaucoup. Sur eBay, je me suis pris ce bracelet que je vous avais pris aussi pour faire gagner dans le concours Insta du mois d'avril, que j'ai trouvé super sympa, tressé. Là, il y a des petites perles. Bon, après, c'est un bracelet eBay, mais bon, il m'a coûté dans les 1 €. Et ma foi, pour l'été, il est plutôt cool. Encore sur eBay, je me suis pris cette bague, qui est un désastre. Camille, si tu passes par là. Donc, je voulais une bague à 2 perles. Alors, moi, j'ai les doigts vraiment fins. Mais là, quand même, voilà. Donc je suis hyper déçue. Bon, après, elle m'a coûté même pas 1 € aussi. Mais bon, regardez, elle est même pas réglable. Et les finitions sont dégueulasses, quoi. Donc, hyper déçue. Un autre collier que j'ai eu dans une commande que m'a envoyé le site Wins. Donc j'ai craqué. Je vais vous montrer ce que j'ai reçu de ce site. Donc j'ai craqué parce que j'adore les pierres, en fait. Donc c'est une espèce de fausse pierre, évidemment, un peu rosée. Et j'adore aussi la chaîne, là, ça fait comme des petits fils dorés. Et après, vous avez la chaîne, il y a des petits points qui cassent la chaîne. Donc j'aime beaucoup, il est un peu mignon, mais il est très joli. On va passer à la partie sac à main. Du coup, je continue avec le site Wins. Je vais vous montrer tout ce que j'ai reçu de ce site. Donc, j'avais choisi un sac, 2 sacs même. Le premier, c'est celui-ci qui est frangé. Donc, c'est un petit sac, vraiment très très petit sac, hein. Trop petit pour moi peut-être, mais ma foi il est sympa, donc il est avec des franges, beaucoup de franges, c'est une forme enveloppe, et dedans bah, vous pouvez mettre le minimum syndical, mais bon au moins il est pratique, j'aime beaucoup le côté tressé, les finitions, il est vraiment sympa, il est pas très cher. Le second sac du site Wins, c'est un saxo qui est comme ceci. Bordeaux, donc il existe en noir et en gris, ils sont vraiment sympas. J'ai beaucoup aimé les fermetures, tout ça, c'est vraiment le style que j'aime bien. Bon, Bordeaux, c'est plus vraiment la saison de cette couleur, mais bon, là j'ai mis une écharpe en fait pour pouvoir lui mettre une jolie forme et tout, parce que comme c'est pas du cuir, il faut qu'il se fasse. Donc voilà, je me souviens plus du prix, mais bon, il y a la bandoulière et surtout il y a une petite anse ici. Donc ça, je trouve ça très bien pour pouvoir le porter au coude, comme moi j'aime bien. Je fais des gestes bizarres, je sais, ou à la main. Donc voilà, ça aussi, hein, mon petit sac du mois très sympa. Et enfin, dernière pièce du site Wins, c'est un kimono que je me suis pris noir parce que j'adore les kimonos, surtout en été, c'est vraiment très pratique comme veste pour le matin. Mais j'ai que des couleurs claires ou des motifs, du coup c'est parfois un peu compliqué pour les associer tout simplement. Donc je voulais un noir, assez simple, donc là il y a quand même des petites broderies blanches, il a les manches 3/4, hein, etc. Il y a des broderies jusqu'en bas, donc voilà. Le seul petit défaut c'est qu'il est assez court, j'ai pris pourtant du L, mais il est coupé assez court, voilà, donc c'est pas un kimono long comme j'ai l'habitude de porter, mais ma foi la qualité est vraiment sympa et il fera l'affaire. Je reviens juste une demi-seconde aux accessoires pour vous présenter ce sac que j'ai eu de la part de la marque Papa Pic Maman Cou, donc c'est une marque qui a des boutiques un peu partout en France, mais dont à Toulouse.
Donc je vous l'ai déjà porté dans un look, c'est un petit saxo gris, super mignon avec des petites étoiles dorées. Il est super beau, donc je voulais porter dans le look une touche de bleu, un truc comme ça. Et voilà, il est très léger et ma foi, il est quand même assez grand, plus grand que les deux autres, je trouve. Et on peut mettre vraiment pas mal de choses, donc voilà, ça aussi pour l'été, c'est hyper pratique et joli. On va passer à la partie fringues, donc... J'ai vraiment trop craqué chez New Look. Je me suis pris plein de hauts pour l'été parce que j'avais envie de changer de ceux que j'avais déjà acheté l'an dernier chez New Look. Déjà tous les ans, je pense que je fais mon petit craquage. Mais voilà, mais j'ai trouvé vraiment des merveilles. Donc je vais vous les montrer. Après, c'est mon style, chacun le sien, bien sûr. Donc j'ai pris deux chemises en lin. J'adore ça. Celle-ci bleue avec... blanche avec des rayures bleues. Donc très confortable. Ça, c'est... Pour la mi-saison, c'est vraiment génial. Et mine de rien, elle est assez épaisse hein, c'est une bonne qualité quand même. Donc quand il fait ni trop chaud ni pas chaud, aux alentours de 20 degrés, c'est clairement l'idéal. Du coup, je m'en suis pris une aussi que j'ai adorée, rose avec des rayures grises et blanches, voilà. Je voulais aussi déjà porter dans un look, donc mon patron dit que ça fait pyjama, tout le monde me dit ça, mais je m'en fous. Moi je trouve pas, ça dépend bien sûr avec quoi tu le mets, mais moi j'aime beaucoup, donc voilà, en lin, très loose parce que moi c'est ce que j'aime bien, et sympa pour l'été. Chez New Look ils ont plein de chemises comme ça, plein de couleurs, etc. Donc je vous conseille d'aller voir, en plus c'est vraiment la mode en ce moment, on en voit partout. Je vais vous montrer rapidement tous les petits hauts que j'ai pris. Je vous ai pas fait de close-up porté parce que vous allez voir qu'il y en a beaucoup et que... Très honnêtement, je manque un peu de temps en ce moment, mais je porterai dans des looks tout l'été, donc il n'y a pas de souci. Le premier, c'est un chemisier kaki qui est comme ceci, avec du coup un décolleté fermeture éclair. Donc ça, j'ai déjà une blanche, une noire à manches longues et tout. J'adore cette forme. Et du coup, j'en ai pris une sans manches, voilà. Donc assez longue, hein, petite blouse. Il y avait noir, je crois qu'il y avait corail. Enfin coquelicot et kaki, donc j'ai pris kaki pour changer un peu. Moi j'aime beaucoup ces décolletés, je trouve que quand on a une petite poitrine c'est l'idéal. Je me suis pris un petit top bleu parce que c'est l'été, moi j'adore le bleu comme ça, bleu ciel et tout. Donc lui c'est un bleu moyen, il est basique, en haut il n'y a pas trop de décolleté, mais avec les colliers je trouve ça que ça fait très joli. Derrière vous avez ça qui ne sert à rien, enfin, surtout quand on a les cheveux longs comme moi, et il est un petit peu échancré sur le côté, voilà, assez long, mais la matière est hyper confortable, donc voilà, avec un petit jean blanc, moi c'est ce que j'aime beaucoup porter. Un autre qui est à peu près, qui est la même forme, sauf qu'il n'y a pas de fermeture éclair et qu'il est à motif, donc il est bleu, donc c'est globalement la même forme. La matière dessus là est un peu mieux que l'autre, il est hyper confortable, hyper léger, avec ça vous n'avez pas chaud, vous transpirez pas, il est vraiment génial. Donc pareil, un peu échancré sur le côté, et pareil avec un jean ou un slim blanc, moi l'été c'est ce que j'aime bien. Je me suis pris un petit top noir un peu basique parce que je me suis rendu compte que j'en avais pas, mais pas tout à fait non plus trop classique, donc il est comme ça avec un petit décolleté, et en fait le derrière est croisé comme ça, donc ça fait super joli, ça fait pas trop classique non plus, donc voilà. Petit top noir, hein, basique que j'avais plus. Je me suis pris ce très joli haut qui est un peu rose poudré, donc pareil avec le col assez haut. Je fais pas trop exprès de prendre cette forme, mais ça me va bien et j'aime bien. Pareil, échancré sur le côté, et surtout vous avez le dos qui est comme ceci. C'est super joli porté, franchement je l'ai essayé, je le trouve super beau. Il est assez loose et assez long, par contre il se froisse très vite comme vous voyez, il était plié, il faut absolument le repasser. Il existait en bleu ciel aussi, un peu comme ça. J'ai hésité, mais du coup j'ai pris l'autre bleu pour changer. Donc voilà, ça aussi, et cette couleur je la trouve vraiment très jolie. Et le dernier, c'est un petit haut rayé, noir, rose et blanc. J'adore, je sais pas si c'est pas mon préféré parce que j'adore le motif. Après c'est une forme classique, hein, pareil, long, pas trop long non plus, assez loose et confortable pour l'été. Donc voilà, j'aime beaucoup, et je trouve qu'avec les colliers que je vous ai présentés, voilà, ça peut faire vraiment un style sympa. On termine avec la mode avec une veste qui a été un gros coup de cœur. En fait, c'est une de mes meilleures amies qui l'avait achetée. Elle m'a dit j'ai trouvé une veste à Jennifer trop belle et tout. Et moi, je ne vais jamais chez Jennifer en fait. Et du coup, on y est allé et j'ai craqué. Donc, c'est un perfecto kaki. Je voulais aussi déjà porter en look, qui est vraiment magnifique. Alors, la matière, c'est très souple. C'est effet vieilli, donc ça fait pas du tout de chip, c'est super joli. Et comme je vous dis, la matière est très souple, elle est hyper confortable. Donc voilà, je vous avoue, j'hésite à me la prendre en noir, parce que je voulais un perfecto noir. Tellement elle est bien, je crois qu'elle était à 40 ou 50 €, mais franchement c'est de très bonne qualité. Je suis bluffée. On va passer à la partie beauté, je vais essayer d'aller vite, mais bon, j'ai pas trop envie de couper le haul en deux, donc bref. Côté lèvres, je me suis lâchée ce mois-ci.
totalement. Donc mon premier achat, je pense que c'était du mois, ça a été les Matisteria de Arc-en-Ciel. Et j'arrêtais pas de vous en parler sur Snapchat, c'est un vrai coup de cœur. Je vais vous en reparler, je vous ferai une revue individuelle et tout. Donc j'ai deux couleurs, j'ai le mauve oriental et le rose mambo, c'est celui que je porte aujourd'hui qui est magnifique. Donc voilà, je vous ferai une revue, c'est vraiment un coup de cœur pour ces rouges à lèvres. Chez Too Faced, j'ai craqué pour le Melted Chihuahua. Donc qui est aussi très joli. La couleur est un peu moins rose que sur le tube, donc je suis un peu déçue. Mais c'est vraiment une couleur nude très naturelle, sympathique. Après, je n'achèterai plus jamais de Melted parce que un premier que j'avais avait périmé, un second a périmé aussi. Mais maintenant j'ai celui-là. Et en fait, c'est après avoir acheté celui-là que je me suis rendu compte que le second que j'avais, le Peony, était périmé. Donc j'ai dit que c'était terminé. Je vais essayer de l'utiliser très très rapidement pour éviter encore ce problème. Chez Etam, j'ai pris un rouge à lèvres porte-baiser. C'est un rouge à lèvres liquide mat parce que je voulais tester pour un article que je vous prépare pour le mois de mai. Donc moi j'ai pris la teinte 04, je me souviens pas du nom exact et il n'y est pas, mais c'est un rouge coquelicot qui est très joli et celui-ci aussi franchement, petit coup de cœur. Encore dans les rouges à lèvres liquide mat, j'ai voulu tester le Vivid Matte liquide de Maybelline qui est comme ceci. Donc j'adore la couleur, elle est très très belle. C'est la 05 nude, donc elle est magnifique. Pareil, la revue est faite. Celui-ci, contrairement aux autres, je l'ai pas du tout aimé, mais voilà, je vais pas vous en dire plus. En tout cas, sachez que j'ai pris aussi celui-ci pour tester. Et enfin, le dernier rouge à lèvres liquide mat, c'est un NYX Soft Matte. J'ai craqué vraiment là très récemment, le week-end dernier. C'est la teinte San Polo. J'ai adoré, c'est vraiment une teinte un peu printemps, etc. Donc voilà, je vous en reparlerai. Je mettrai sûrement des swatchs sur Insta ou quelque chose comme ça. En tout cas, j'adore. Et ceux-là, je les aime bien aussi, les Soft Matte. Dernier produit pour les lèvres, c'est un rouge à lèvres de chez NYX. C'est un Butter Lipstick. Donc rien à voir avec les rouges à lèvres liquide mat. Et c'est la teinte Licorne au réglisse. Donc c'est un bordeaux qui est assez foncé, qui est comme ceci. Donc en fait, on me l'a offert. Donc je ne l'ai pas vraiment acheté. Je ne l'ai pas encore essayé. Mais la teinte est très jolie. Bon, c'est pas trop dans les couleurs de maintenant. Mais bon, à tester. Et enfin, pour finir avec les lèvres, je me suis pris ce crayon chez Too Faced. En fait, pour aller avec le Melted, et de toute façon ça fait longtemps que je le voulais, donc c'est le Perfect Nude, qui fait partie de la gamme Perfect Lips. Je crois qu'il n'y a pas 40 couleurs de toute façon, donc il est rétractable et c'est vraiment le nude parfait. Voilà, je voulais vraiment un nude qui puisse passer avec tout, il tient très bien, il est crémeux, il s'applique bien, franchement j'en suis vraiment très contente de ce petit crayon. Chez Action, je me suis pris une contour palette de la marque Max More, donc c'est la marque de cosmétiques de Action. Donc je me suis dit voilà, je suis tombée sur ça, je me suis dit on va tester. Donc voilà. Je vous ai aussi préparé un article un peu spécial concernant les palettes de contouring. Donc vous pourrez aussi retrouver ça ce mois-ci sur mon blog et ma chaîne YouTube. En tout cas voilà, elle n'est pas très chère. Donc si vous cherchez ce genre de palette, pas très chère, chez Action. J'ai 3 vernis à vous présenter. Donc j'ai un NYX, pareil que j'ai eu en cadeau avec celui-ci. Donc c'est un rose, je ne l'ai pas encore testé, je sais pas du tout ce que ça vaut. C'est le couleur Paradise Martini, donc c'est un rose fuchsia très vif. Donc il peut être pas mal sur les pieds en été parce que c'est les couleurs que j'aime bien. Donc je pense que je l'essaierai et puis je vous en redirai des nouvelles. En tout cas le flacon est joli et il est assez gros quand même. Hein. Et les deux autres vernis, ce sont des Dior que j'ai gagné à un concours sur Instagram de l'Instagrammeuse The Toulousaine. Trop de chance, j'ai participé comme ça, comme quoi il faut participer. Donc je suis très contente, je crois que c'est deux éditions limitées sûrement. Le 491, le lilac, je vous ai posté une photo sur Insta si vous voulez voir à quoi il ressemble porté, donc très joli. Et le 301, le bleuette, c'est celui que j'ai sur les ongles, qui est magnifique, j'adore les bleus surtout au printemps. Et bon, c'est le vernis Dior, donc ils sont forcément géniaux. Et enfin, deux produits soins, entre guillemets. Je me suis pris un shampoing sec Chlorane au lait d'avoine. Alors, j'avais jamais testé cela. J'avais testé celui à l'ortie il y a très très longtemps. Puis après, je revenais plus vers le Baptiste parce qu'ils sont moins chers. Et là, j'ai eu envie de tester celui-là au lait d'avoine parce qu'apparemment, ils sont vraiment géniaux. J'ai pris celui teinte naturelle, en fait, pour les brunes. Il fait pas très... Il fait pas marron comme le Baptiste, donc je vois pas trop l'intérêt du truc. Mais voilà, je l'ai testé qu'une fois, donc je vous en reparlerai aussi sûrement. Mais du coup, je me suis dit, vas-y, tente-le. Et le dernier produit, c'est une crème pour les mains de chez Caudalie. Il faut savoir que c'est une de mes crèmes préférées de l'univers. Totalement, c'est la crème gourmande mains et ongles qui a une odeur juste géniale. Je sais pas ce que ça sent, l'odeur Caudalie, mais... Voilà, donc j'ai pris un petit format parce que c'est une crème qui est assez chère. Du coup, je crois que
m'a coûté 4 ou 5 euros le petit format, mais du coup je suis contente de pouvoir l'utiliser de temps en temps et alterner avec une autre que j'ai et que j'adore. Je vais vous présenter dans mon favori d'ailleurs. Donc voilà, je l'ai trouvé en parapharmacie, mais je suis très contente de celle-ci, l'odeur et puis même l'efficacité, l'application, enfin... Elle a tout bon, je sais pas si c'est pas ma préférée du monde d'ailleurs. Voilà, c'en est tout pour le haul, j'espère que la vidéo n'aura pas été trop longue, j'ai essayé d'aller vite. Surtout en maquillage, c'est difficile de vous présenter des produits sans vous en dire un mot dessus si je les ai déjà essayés, voilà. Mais sachez que ce mois-ci, tout arrive, toutes les revues, voilà. Il y a plein de choses de programmées, il y a beaucoup d'articles qui vont sortir, voilà. J'ai beaucoup travaillé pour vous faire un mois de mai génial, donc j'espère que ça vous plaira. Sur ce, je vous dis à bientôt, ciao!